Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec cette visite du Premier ministre Augustin Matata Ponyo à Lufu. C'est un important carrefour et grand centre commercial situé entre la RDC et la République d'Angola. Le chef du gouvernement et sa délégation sont allés se rendre compte de l'invasion commerciale qui règne à la frontière de Lufu. Et au terme de cette visite, l'équipe gouvernementale prendra une série de mesures pour mettre fin au désordre. Réputé pour ses activités commerciales, Lufu est un poste frontalier entre l'Angola et la RDC, au niveau de la province du Congo central, où des informations qui y parviennent font état de la contrebande, une pratique qui bloque l'élargissement de l'assiette fiscale de la République démocratique du Congo. D'où la descente sur les lieux du chef de gouvernement accompagné des ministres des Finances, celui de l'économie et des responsables des régies financières. Jacques Mbadou les reçoit. Il est question ici de tordre les coups à ces pratiques qui étranglent les fiscs et la douane. Déjà, des preuves tangibles sur les trafics illicites à ces postes frontaliers sont parvenues sur le bureau des Matata. Des marchandises évaluées à des dizaines de milliers de dollars américains traversent et sont vendues en détail sans que quelques sous soient reversés dans les trésors publics. Il faut mettre un terme à l'évasion fiscale et à l'hémorragie financière. L'émergence suppose des méthodes de gestion modernes, des méthodes de gestion fiables, des méthodes de gestion qui sont crédibles. Ce que nous avons vu ici, rien de fiable, rien de crédible, rien d'émergent. Et donc, nous devons prendre des mesures qui s'imposent pour corriger rapidement, afin que le centre de Lufu devienne un centre moderne, capable de fiabiliser la canalisation des ressources vers les trésors publics. À Lufu, les mots sont légion. La délégation veut s'en rendre compte. Le cortège fait le déplacement du pont qui relie la RDC à l'Angola. Le spectacle laisse à désirer. Les responsables des régies financières sont instruits afin de tout mettre en œuvre pour éradiquer ces pratiques. Lufu, c'est quand même une fréquence de 15 à 16 000 commerçants, trafiquants qui y défilent lors des journées marchés. Pour le gouvernement congolais, ces postes devra, dans les tout prochains jours, répondre aux normes. Je vous le disais en titre, bientôt les points de vente de maïs du parc agro-industriel seront disséminés à travers les 24 communes que compte Kinshasa. C'est ce qui ressort de la rencontre de ce vendredi à la primature entre le directeur de cabinet du Premier ministre et les différentes autorités communales. Et l'installation de ces différents points de vente va intervenir dans quelques semaines. Le parc agro-industriel de Boukangalonzo produit déjà. Et cette production doit servir à toute la population. Voilà qui justifie cette rencontre à la primature. Espace-là que nous demandons que vous puissiez mettre. Les bourgmestres des 24 communes de Kinshasa sont venus répondre non à l'invitation du Premier ministre, mais de son directeur adjoint des cabinets. C'est avec lui que l'on discute point de vente des produits de Boukangalonzo installés dans les 24 communes de Kinshasa. Il était question avec le Dirkaba, tous les bourgmestres, de voir dans la mesure du possible comment écouler ces produits de Boukangalonzo dans nos communes de manière à permettre à ce que la population la plus démunie puisse y accéder. Ces autorités communales devront disponibiliser de l'espace pour l'aménagement des lieux de vente. Il s'agira quand même de 2 conteneurs de 40 pieds. Il y a déjà des points de vente qui sont installés dans des différentes communes qui sera indépendamment de l'endroit où vous allez choisir pour ces cas. Et donc ces distributeurs rencontrent des problèmes du point de vue fiscalité, parafiscalité. Et donc si à votre niveau vous pouvez prendre en charge cette question. Elle, c'est la directrice générale de Boukangalonzo. Elle a aussi un mot concernant ce qui ressemble véritablement à une bonne nouvelle. Que désormais, on aimerait avoir un espace Boukangalonzo dans chaque commune pour une accessibilité et pour une visibilité de ces produits qui sortent du terroir de Boukangalonzo. Et les autorités municipales de la capitale se disent prêtes à appuyer l'opération alors que les maïs de Boukangalonzo sont déjà traités ici à Kinshasa par les CDI Bouamanda. Voilà qui devrait répondre à la question où est passé les maïs au goût de lait de Boukangalonzo.
Le parc agro-industriel fournira à terme également les légumes et autres produits vivriers à un prix défiant toute concurrence, au grand bonheur des Congolais. Autre titre d'actualité, éradication du choléra en République démocratique du Congo. Eh bien, le secrétaire exécutif du Comité national d'action d'eau et assainissement a tenu une première réunion de prise de contact afin de recadrer certaines activités au niveau opérationnel pour atteindre des résultats escomptés. La République démocratique du Congo s'est engagée dans un programme de lutte contre le choléra, avec comme objectif d'éliminer cette maladie comme problème de santé publique. Lutte qui s'est traduite par la mise en place en 2007 d'un programme national confronté à des difficultés d'ordre financier, communicationnel, de coordination, de concertation, faisant de la gestion du choléra un problème strictement sanitaire en RDC. Pour le secrétaire exécutif de ce programme national, la stratégie actuelle de lutte contre le choléra en RDC est de considérer la gestion sur une approche multisectorielle, combinant la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, les comportements des populations et tous les autres facteurs liés à la persistance et à la récurrence des épidémies du choléra en RDC. Tous les acteurs impliqués sont invités à donner les meilleurs d'eux-mêmes, ce qui permettra de mieux suivre tous les axes de ce programme national et de prendre en compte des recommandations de l'évolution de l'an 1 sur l'élimination du choléra en République démocratique du Congo. 129 sur 317, tel est le nombre des malades repêchés et pris en charge par le couple présidentiel en fin de la première phase de la deuxième caravane médicale des soins gratuits en faveur de la population du Grand Katanga. Et pour être rassurée et faire un suivi, la première dame, Marie-Olive Lembe-Kabila, a reçu jeudi le coordonnateur national de la dite campagne. Et l'épouse du chef de l'État s'est dite satisfaite et a donné quelques orientations à son hôte. Elle ne veut pas faire le frais de l'adage « Il n'y a pas de mauvaise troupe que des mauvais chefs ». Après avoir lancé la deuxième caravane médicale présidentielle des soins gratuits chirurgicaux dans l'ex-Katanga, Marie-Olive Lembe-Kabila veut s'assurer de la bonne évolution de celle-ci. C'est le sens de la présence ici du coordonnateur national de cette campagne des soins gratuits. Quand on fait un travail, il faut venir restituer. Vous savez qu'il y a peu, nous sommes rentrés de Lubumbashi pour poursuivre les engagements du chef de l'État et de la première dame en rapport avec la prise en charge des goitreux. Nous avons pris en charge 129 malades sur les 317. Il était légitime que je puisse venir faire rapport à la distinguée première dame. La première dame est satisfaite des résultats du suivi. Elle apprécie surtout la prise en charge dans le temps des malades, comme le relaie ici le docteur Kangoudia. La première dame, en tant que mère de Congolais, de tous les Congolais, a accueilli avec satisfaction tous les rapports que nous lui avons transmis et nous a clairement instruit au nom du chef de l'État pour la poursuite effective de la deuxième phase. Elle a également apprécié le fait que les malades qui devraient venir de Lubumbashi pour être opérés ici à Kinshasa ont déjà été pris en charge. Quelques autres priorités sont aussi évoquées lors de cet entretien, notamment la projection d'un voyage pour mi-septembre et la proposition d'une troisième phase. Les 317 malades, comme vous savez, on devait les prendre en 3 phases. Il s'agit d'une première phase qui s'est terminée à la satisfaction de tout le monde. Nous avons transmis les rapports et nous avons fait des propositions utiles pour la prochaine phase qui doit avoir lieu au mois de septembre prochain. Un point important, la caravane médicale présidentielle ne bénéficie d'aucune dotation gouvernementale. Elle est le fruit des sacrifices, d'amour et de volonté du chef de l'État, son initiateur, appuyé par des hommes de bonne volonté. À l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM, les locaux consumés par l'incendie en 2008 dans l'immeuble sont entièrement réhabilités. La cérémonie marquant la fin des travaux et l'inauguration d'un centre médical ultramoderne de cet office a eu lieu ce vendredi 21 août à Kinshasa, Gombe, comme vous le voyez sur ces images. Un nouveau coup de maître signé Anatole Kikwa. La nouvelle classe politique et sociale s'en va en guerre contre le mariage homosexuel en RDC. Ces militantes et militants étaient dans les rues de Kinshasa jeudi. Ils ont invité le bureau de l'Assemblée nationale à examiner en priorité la loi Mbikaï contre l'homosexualité lors de la session ordinaire de septembre prochain.
Ils ont à cette occasion lancé la signature d'une pétition devant récolter des signatures des Congolais qui désapprouvent l'homosexualité pour pousser la chambre basse plutôt, à écouter le plus grand nombre. Les membres de la nouvelle classe politique et sociale veulent par cette marche s'affirmer comme alternative crédible face à celle qu'on considère de l'ancienne classe politique. Elle a par cette activité dénoncé les alliances politiques contre nature entre personnalités et partis politiques sans aucun soubassement solide qui s'intensifieraient ces derniers jours en RDC avec comme partenaire principal l'impérialisme occidental. Pour affirmer les valeurs africaines, la NCPS s'oppose au mariage pour tous et lance la pétition pour contraindre l'Assemblée nationale à examiner la loi Mbikaï contre l'homosexualité. Oui, l'Africain doit aussi être fier de vivre la sexualité en conformité avec ses valeurs ancestrales. Nous disons non à cette pratique honteuse dans notre pays. Nous disons non à ces mariages entre hommes et entre femmes. C'est ça le sens de notre marche de ce jour. C'est pour demander à l'honorable Minakou, président de l'Assemblée nationale, de soumettre au débat notre proposition de loi contre l'homosexualité qui se trouve sur son bureau depuis décembre 2013. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette salle, nous lançons la signature d'une pétition qui sera déposée au bureau de l'Assemblée nationale avant le début de la session de septembre. À cette occasion, l'association Lumumba a signé la charte de la NCPS. Cette nouvelle classe politique invite également d'autres formations politiques à les rejoindre. Rendons-nous maintenant dans la province de Kwilu qui était en ébullition récemment suite à l'arrivée dans cette contrée de Raymond Zizi Mwinda, l'inspecteur général adjoint de l'Alliance pour le renouveau du Congo, une mission de redynamisation de cette formation politique dans cette partie du pays. À l'approche de l'élection, l'arc dont l'autorité morale Olivier Kamitatou a été ovationné par la foule ne veut rien laisser au hasard. La liesse des militants et sympathisants de l'Alliance pour le renouveau du Congo dans cette partie du pays lui est familière. Inspecteur général adjoint de cette formation politique qui revendique une popularité inégalée dans cette province, Raymond Zizi Mwinda était bien dans son élément. Sa visite dans le territoire de Massi-Manimba, c'est d'abord pour évaluer les activités de l'ARC dans cette contrée, mais surtout s'adresser à cette foule visiblement prête à porter à bout de bras ce parti politique paré pour les élections à tous les niveaux. Dans sa gibecière, le président de l'ARC Belgique, présenté aux militants, il est aussi originaire de cette province. Je n'ai pas beaucoup à dire. Le président de notre parti, notre frère, votre fils Olivier Kamitatou, m'a chargé de vous saluer. Je suis là de la part des responsables de notre parti ARC pour savoir comment il s'organise et comment il se porte à Massi-Manimba. Raymond Zizi Mwinda s'était incliné devant le mausolée de Cléophas Kamitatou, considéré comme icône de la politique dans la province du Kwilu. Après avoir lancé le cube Magie fortifié en fer, la compagnie Nestlé Congo a procédé le mardi 18 août dernier en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale Willy Makiachi à l'inauguration de sa nouvelle ligne de production du lait Nido Essentia Nutripack à l'usine située au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Et nous en parlons sur ce plateau avec son directeur général Erkan Konak. Bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, dites-nous, il existe beaucoup de lait en sachet, il faut le dire, sur le marché congolais. Qu'est-ce que Nido Essentia apporte de différent par rapport aux autres? Alors, la plus grande différence, c'est que Nido Essentia Nutripack, c'est le seul lait en sachet qui est fortifié en fer qui existe sur le marché. Alors, c'est pour répondre aux besoins de la population congolaise. Et aussi, deuxièmement, c'est sur le plan financier, parce que si on regarde aujourd'hui, la plupart des sachets, lait en sachet dans le marché, c'est
8 grammes, 9 grammes, 10 grammes qui viennent à un prix de 100 francs congolais.